Bon, c'est beau. Merci. Avant de demander à M. Germain de poser quelques questions, M. Ménard du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a demandé d'apporter un complément d'information qui concerne le projet de loi C-46. C'est bien ça? Bonjour, Monsieur le commissaire. Bonsoir. Merci, Monsieur le Président, merci. En fait, tantôt, lorsqu'il y a eu la discussion, mon collègue du MAMO a évidemment parlé d'un comité ministériel dans lequel, bon, un certain nombre de choses peuvent être discutées, et c'est tout à fait le cas. Et j'ai peut-être été trop technique dans ma réponse par rapport aux 25 ou 20 ou 30 mètres, là, et j'ai oublié un élément quand même qui m'est revenu par la suite. En décembre 2014, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Arcan, a émis un communiqué de presse dans lequel il a évidemment salué l'initiative fédérale de renforcer un certain nombre de règles en vue d'une meilleure sécurité liée à l'activité des pipelines au Canada. Et il a aussi souligné que le gouvernement du Québec, évidemment, se préoccupe beaucoup des questions liées à la sécurité dans le transport de matières dangereuses dans le même communiqué de presse. Et par la suite, on sait qu'en novembre, que juste avant aussi, le gouvernement du Québec avait convenu avec le gouvernement de l'Ontario de 7 principes à respecter pour l'analyse de futurs ou de projets d'oléoduc, dont l'un des principes, évidemment, est d'être conforme aux normes techniques les plus élevées en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement. C'est un des sept principes qui avaient été mis de l'avant. Et je termine aussi là-dessus. Dans le cadre des évaluations environnementales stratégiques qui sont toujours en cours, il y a aussi un chantier transport qui regarde de manière plus spécifique ces enjeux-là. Donc, vous m'en excuserez, j'avais oublié aussi de mentionner ces points-là dans le contexte un peu de la discussion technique tantôt sur le nombre de mètres, la zone tampon et tout ça. Donc, je voulais quand même amener un complément d'information pour votre gouvernement. Voilà. Merci. Merci. Alors, je laisse la parole, mais en même temps, pour permettre aux gens de se préparer, j'appelle Mme